On est jeudi 30 décembre et aujourd'hui on va fêter Yule avec Manon et Agathe. On a Agathe qui est déjà arrivée à la maison et qui est actuellement en train de se préparer, de se mettre du mascara. Salut. Agathe elle va faire les photos. Oh, je suis petite. Agathe elle a préparé des cinnamon rolls. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Et bon, il y en avait en plus donc on a droit de petit déjeuner. Oh putain, j'adore ça. J'adore ça. Faut que je me brouille parce que j'ai rendez-vous dans moins de 10 minutes chez le kiné. Bon, j'arrive tout le temps un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Ça, avec un petit matcha, nickel. Agathe, elle allait faire quelques dernières courses. Moi, je suis rentrée de chez le kiné. Donc ça, c'est quoi? Ah, j'ai oublié le nom. Du mandouja. Mandouja. Tout à fait. Mais c'est un fruit asiatique. Des piments. Plein de piments qui piquent beaucoup. Ouais. Ah, De l'ail. Du gingembre. Ah, j'ai même pris du curcuma. Ah, c'est cool ça. Parce que je sais que ça a plein de vertus super cool. Et je me suis dit que dans notre élixir, ça pouvait être sympa. Et là, du coup, on va installer une petite lumière là dans mon hôtel. Déjà, j'ai ça. Viens voir Pépère. Il n'y a rien à manger. Regarde. Tu vois? Ah, mais ça marche pas en fait. Tu as un peu d'ail. Eh, mais ça lui déplaît pas. Hein. L'ail? Ouais. Ah non, mais Regarde comme il aurait un peu à cœur. Salem. C'est bon l'ail? Qu'est-ce que t'en dis? Oh, ça sent bon. Ouh là là. On peut avoir une haleine de chacal. De chat? Colle. Tu as des gratouilles, tu seras intéressant pour qu'on te papouille. Ouais, c'est ça. Regardez, sur mon hôtel, j'ai mis petit Jésus. C'est mignon quand même. J'ai trouvé ça dans un vide-maison avec la Vierge. La Vierge, elle est bien kitsch. Elle est bien stylée quand même. Ouais. Franchement, elle est stylée. Hein. Voilà. Je l'imagine un peu comme la gardienne de la maison. Et ensuite, il y aura la bûche de Yule. Comme ça, là, clac. Comme ça, le bouquet il prend feu. Non, en plus, c'est le bouquet que Gigi m'a offert. Il est hyper joli avec ce petit jardin et tout. Porno. Ah non. Regardez-moi cette beauté. Bon, maintenant, il a séché, mais il était vraiment joli. Mais c'est parfait. Oups. Oh, c'est beau. Il y a maintenant cette grosse trunk qui est en train d'arriver. Ça y est, c'est bon. En gros, ce qu'on va faire, c'est le bilan de l'année 2023 à tour de rôle, un peu en parlant comme ça entre copines. Et potentiellement poser nos intentions pour 2024 et se faire un petit tirage pour voir ce qui va arriver. Donc ça, on va se le garder en off, toutes les trois, avec le café. Mais bon, Agathe est déjà un peu... Tu me fais une réputation pourrie. Les internets vont savoir que... Il est 11h du matin. Moi, j'ai le petit Papa Noël qui est passé pour vous. Oh. Alors ça, c'est pour toi. Pourquoi il y a... Quoi? Oui, j'arrive pour Agathe. Oh. J'adore. Une petite insulte. Et alors, ça n'a pas marché comme je voulais et j'ai pas eu de quoi le percer, mais à la base, je voulais faire des petites suspensions Pour avec le vos sapin. petites initiales et des petites fleurs. Mais bon, j'ai pas pu le percer, donc si vous pouvez le percer chez vous, sinon vous pouvez le brûler parce que c'est franchement pas ouf. Ça va être sur mon hôtel, ça. C'est trop chaud. Moi, ça va aller dans mon sapin. Voilà, et c'est des mendiants dans la boîte. Oh, mais c'est mignon comme tout. Regarde comme c'est chouchou. Et Wow. c'est comestible. Même si on préfère des menaces sur le capuchon. C'est trop mignon. Moi, vous avez exactement la même chose. Ok. Il y a juste des mini-différences. Ouais. Ça, c'est pour faire vos petites tambouilles. Ouh, il y a des paillettes. Ouh là là. Trop beau. Est-ce que je brille? Non, Salem, toi, t'as pas de cadeau. Parce que toi, t'as déjà eu ton cadeau. C'était quoi ton cadeau? Il a eu un nouveau jouet de Noël. Comment ça s'appelle lui déjà? Je sais plus. Je sais pas, ça C'est caméra. un casse-noisette. Ah oui, c'est un casse-noisette, c'est ça qu'on dit. Casse-couille. Casse-couille. C'est un mascu de merde. Voilà, cadeau, bon Noël les filles. Donc vous avez pas exactement le même casse-noisette. Ah, toi, il fait de l'accordéon. Et puis quoi toi? Ah ouais. Il agite une cloche. Oui, tiens une bouteille à la main, on va dire. Une grosse bouteille. Avec le petit bouchon là. C'est un gros ivrogne, mon casse-noisette. Ça c'est un tombeau. Et en gros c'est pour faire vos livres des ombres ou... C'est exactement avec ça que je ferai mon sigil tout à l'heure. Ouais. Après si ça vous va pas, vous échangez les couleurs. Hein, si... Oh non, mais c'est... Non, c'est ok, ouais, je suis très contente de moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir t'embrouiller là-dedans? Je me ferai des charmes. Donc c'était cool.
Oui, je connais, j'ai faim en fait. Il est plus de 14h. On a fait notre bilan personnel de l'année 2023. Ça nous a pris 3 ou 4 heures, non? Bon, c'était super intense. On vous a pas partagé ça parce que 3 heures, je dirais. c'était super perso. Mais du coup, il est quelle heure là? 14h. 14h33. Et ça y est, on va commencer à manger. C'était super instructif, non? Ouais, carrément. Parce que, outre le fait de choses qu'on partage qui sont assez personnelles, souvent ça relate et ça fait un effet miroir avec les autres. Et je trouve que c'est des choses qui rassemblent aussi, non? Oui. D'oser se livrer. Parce que là, en gros, on a fait, en termes de thématique, on a décidé qu'on faisait le bilan sur thématique travail-finance. Manon a commencé. Agathe, elle disait en suivant et moi aussi. En gros, c'est le tour de parole. Ensuite, on a fait bilan amour, bilan famille, bilan relation, bilan corps, santé, sport et loisirs. De le sortir de ma tête et de le verbaliser, c'était cool aussi. Ouais. Voilà. Maintenant, on cuisine. Moi, j'ai coupé les champignons. Je mets des tartines à griller. L'entrée, c'est des tartines champignons, potiron, potimarron, je sais jamais. On verra la suite après. Aussi, on a bu beaucoup de vin. On est un peu en train de se foutre une race, mais moi, je sais pas, je vis bien. Est-ce que je peux rigoler? Depuis tout à l'heure, maintenant il est là. J'ai perdu ma bague, elle est où? Non. Heureusement que c'est ici. C'est super. Life is life. Un peu à l'image de mon existence. Donc j'ai fait des putains de 7 ans. Que du gluten, non? C'est en fait, tu prends de la farine, C'est que du gluten. tu mets le pain dedans et tu la laves jusqu'à ce qu'il reste plus que le gluten. Et ça fait une texture de viande. Peut-être qu'il faut que je fasse des tranches plus épaisses. Pour qu'on puisse faire revenir les tranches. Non, c'est bien mis, hein, promis. Yes, we love those graines de courge. Côté champote, ça grille, ça cuit, tout va bien. J'ai enfin fait une tranche correcte. Super. Nous avons ici le rhum que nous avons fait à Sawin. It's time to le goûter. Il se pourrait que je l'ai déjà Mais il y en avait plus, il y en avait jusque là au moins. C'est rempli. Je t'ai dit qu'on avait fait une soirée. Et ça, c'est pas moi, parce que moi, j'ai bu juste une lichette. Ah, c'est Myriam, ça C'est fait les- des autres. C'est Myriam. On va servir une petite lichette aux filles pour voir si cet alcool, il vaut la peine ou pas, quoi. Il y a des abonnés, ils m'ont laissé des commentaires en disant comme quoi il fallait mettre du sucre dedans. Vous avez mis du sucre ou pas? Non. Parce que personne n'a rajouté du sucre. Hein. En fait, Moi, moi j'ai j'aime hésité. pas les trucs sucrés, ça me saoule. Alors, par contre, je vous dis direct, là, c'est fort, hein. Ah ouais. C'est un rhum Ah ouais, c'est fort, hein. Ah ouais. Ah ouais, je t'en ai servi beaucoup en plus. Ça a changé un peu de couleur. Je fais n'importe quoi, hein. Tout à l'heure, vous me dites rien, vous me surveillez pas, mais Ça va aller. pas du tout, je suis en train de niquer ta poêle, c'est sûr. C'est parce que tu mets le feu trop fort, non? Je sais pas. Tu l'as baissé ou pas? Bien sûr que non, j'ai absolument pas surveillé. T'as fait un Je truc, l'avais mis à je fond. l'ai laissé. Je l'avais mis à fond. Super. Donc pour ça, ça sent le caramel. L'entrée, Ouais. c'est ça. C'est des tartines potiron avec des graines et du champignon. Le plat principal, c'est du sétan que Manon a fait. Sétan. À l'orange, comme le canard à l'orange, mais végé. Comment on fait le sétan? Faut laver de la farine, longtemps. Et est-ce que ça a un lien avec le chétan? Oui, parce que c'est moi qui l'ai fait. Ah non, ça va. Bah ouais, ça va, de ouf. J'exhale de l'éthanol, quoi. Enfin, C'est ça win. Enfin, ça brûle ses grands morts, quoi. Non, moi j'aime bien. Beaucoup de goût de vanille. Elle est très bonne, un peu vanille. d'infusion. Ouais. Il manque un peu d'infusion, Je pense qu'il faut le laisser plus macérer, ouais. Ouais. De toute façon, tous les alcools comme ça, plus tu les laisses tranquilles, plus c'est bon. On tente de te dire qu'à 3 semaines, il a envoyé le carburant, quoi. C'est vrai que c'est presque texture porc. Voilà, ça l'arrache, mais c'est dans la convivialité. À la base, il devait y avoir c'est l'esprit de Yule, donc... un accompagnement avec ce sétan à l'orange, mais apparemment, on a décidé de boire plutôt que de faire des pommes de terre. Ce que tu veux, en fait. Ok. Du coup, moi j'ai mis genre de l'ail en poudre, des échalotes, avec des herbes de Provence et de la poudre duc. Du coup, j'en ai mis déjà dedans, que j'ai bien moulu pour que ça se mette. Parce qu'en fait, après, ça va être vraiment une texture Ça va bizarre. être difficile d'agglomérer le Ouais. truc dedans. C'est ça, du coup, en fait, tu fais comme tu peux. Ok. Pour que ce soit à peu près partout. Et ensuite, tu prends ton espèce de masse chelou et tu essaies de faire des nœuds avec Ok. pour que les fibres de gluten en fait se croisent et que ça fasse plus comme une texture Ok. viande un peu filandreuse et tout. Et après, tu le fais snacker et tu le cuis 1 heure dans du bouillon. Il faut que tu mettes en bouillon ultra corsé. Genre, 1 heure dans du bouillon. Ouais. Il faut jamais que ça boue, sinon en fait, t'as du pain. Ok. C'est bon. Vas-y, je vais tester la poudre duc dessus. C'est quoi?
C'est un mélange d'épices du 14e siècle. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je peux vous dire que c'est une recette qui est tirée du Ménagier de Paris, qui est un bouquin de recettes du 14e siècle. Je l'ai acheté à Bénac. Je vous allez au château de Bénac un jour en Dordogne, et ben il y a une nana qui vend des épices et qui est trop cool, qui fait ses propres mélanges d'épices, et c'est elle que je l'ai acheté. C'est très bon, et il y a des recettes d'Hippocrate qui sont faites avec ce mélange-là. Et ce qu'elle m'a dit, c'était pas les meilleures, donc je préfère l'utiliser en cuisine plutôt que dans un mélange d'Hippocrate, mais c'est à peu près les mêmes épices qu'il y a à l'intérieur du coup. C'est grave bon, mais il y a de la cannelle encore dedans. Je crois que la boutique s'appelle Tant d'épices. Bon. Les l'heure de manger les cinnamon rolls préparés avec amour. Ils sont beaux, ils sont bons, ils sont moelleux. Quoi? Avec les doigts comme d'habitude aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, on a 3 fourchettes et une assiette. genre, on va se servir. 2 pour 3 déjà. Bon, let's go. C'est le plus grand, non? Celui-là est dodu. Mais il a moins. Tiens, prends celui-là, il a l'air meilleur. Moi j'en ai déjà mangé, j'en ai encore chez moi. Ça va. C'est bon. Ils sont meilleurs trempés dans le café, ils sont un peu secs. C'est trop Yule vibe. Du coup, j'ai trop envie de partir en Irlande, je sais pas où, et de me biturer la gueule dans un pub et de chanter ma vie. Moi, je suis trop chaude l'année prochaine de fêter mon anniversaire, ça ligne. En Irlande, on se casse quoi. On se prend des billets, mais genre super à l'avance. Et on passe 3-4 jours. Mais il y a des célébrations de malade mentale. Ouais, moi je suis un peu une malade si je vais en Irlande. Enfin, c'est un peu le voyage de ma vie. Du coup, si je vais en Irlande, il faut que j'y aille 2 semaines, tu vois. Ouais, me planter dans un pub et chanter avec des Irlandais, c'est cool. Hein. C'est juste mon rêve. Enfin, je demande pas grand chose dans la vie, encore une fois, hein, quand même une femme simple. Je veux juste me la coller dans un pub avec des Irlandais. Et chanter, bah ça on l'a perdu en France, chanter. Des chats heureux. On a plein le cul. Ce mépris qu'il a. Nous nous apprêtons à faire l'Hippocrate. Nous avons besoin de plusieurs épices. En fait, ça dépend des recettes. Il y a plein de recettes d'Hippocrate différentes. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un mix de ce que vous aimez. Il faut du gingembre. Ça, c'est un indispensable. Il nous faut de la cannelle. Deuxième indispensable, toujours de la cannelle. Je crois qu'il y a souvent de la cardamome et du clou de girofle aussi. Et après, vous pouvez un petit peu mettre ce que vous voulez. L'anis étoilé, je l'ai pris, mais moi, j'aime pas trop en mettre parce que je trouve que ça fait trop vin chaud. Après, il y a la maniguette. Enfin, souvent, il y a du poivre. Et dans certaines recettes, on utilise de la maniguette, qui est donc cette espèce de petit poivre qui, en fait, a un petit goût résineux, qui est assez rigolo. T'es poivré. Et de la muscade aussi, c'est possible. Genre du poivre au clou de girofle. Oui, c'est bon. Laura, tu veux goûter la maniguette? Par exemple, dans celui-là, il y a du gingembre, des clous de girofle, du galangal, de la cannelle, du poivre noir. Et eux, ils mettent du sirop de sucre. Moi, je préfère mettre du miel, parce que selon les régions, on n'a pas le sucre à l'époque médiévale, donc je trouve que c'est pas forcément... Ok, je vais l'utiliser, mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Pas 3 litres. Peut-être que vous devriez pas me laisser faire ça. Le girofle, on va mettre un petit peu ici. Pas trop, parce qu'après c'est fort cette merde. Je sais pas, 5, 6, 2 par litre. C'est beaucoup. La cannelle, c'est bon, tout le monde s'accorde à le dire. Oui. Donc on va en mettre plein. C'est de la cannelle du Pérou et c'est de la putain de cannelle de ouf. Ça sent très bon. Cardamome, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. J'espère que ce soit pas assez. On double tout. Écoute, je mets 4 gousses de cardamome en plus, 2 clous de girofle en plus, un petit peu plus de maniguette. Et on va remettre un peu de cannelle. Et on va mettre du gingembre. On n'a pas fait ça encore. J'ai rêvé de ça. En fait, il suffit de faire comme ça. On l'a fait plein de fois l'année dernière. La muscade? Oui. Parce Mais que j'utilise j'ai pas un la autre muscade. rêve, c'est de passer Samhain à New York. Behold. T'as trouvé ça où? Chez eux. C'est quoi? Vinaigre de feu, c'est ça? Fire cider, ouais. First, éplucher l'ail. L'oignon, on n'en a pas. Couper les piments, le gingembre, les herbes aromatiques.
Recouvrir de vinaigre, fermer le bocal hermétique et attendre 4 semaines. Ah, mais il n'y a même pas à le faire chauffer. Au bout de 4 semaines, filtrez le vinaigre avec tous les ingrédients là et ajoutez le miel et bien remuer pour le dissoudre et mettre le tout en bouteille. Ok, du coup là maintenant on passe à la partie vinaigre de feu. En gros, le vinaigre de feu c'est un mélange de vinaigre de cidre avec de l'ail, de l'oignon, du gingembre et d'autres herbes. Et toutes ces herbes en fait elles permettent de booster le système immunitaire et on trouve que c'est bien adapté à la saison parce que généralement en novembre, décembre, janvier, tout le monde est malade. Sur internet, on nous dit qu'il a été imaginé dans les années 1970 par Rosemary Gladstone, une herboriste phytothérapeute américaine. Il s'inscrit dans la tradition des vinaigres aux propriétés médicinales comme l'oxymel d'Hippocrate, je sais pas si vous connaissez les films, moi ça me parle pas du tout, un mélange de vinaigre et de miel dans lequel on infuse des herbes, ou encore le vinaigre des 4 voleurs, infusé aux herbes médicinales et dont la légende dit qu'il aurait protégé les voleurs des trousseurs de cadavres lors des épidémies de peste du XVIIe siècle. L'idée en gros c'est de faire une sorte de vinaigre qu'on pourrait ingérer comme ça, vinaigre de feu qui vient brûler la gorge, brûler j'imagine les bactéries pour atteindre notre système immunitaire. Après moi je suis pas spécialisée en naturopathie et en tout cas c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai quand même pas mal fait de médecine alternative naturelle. Donc là les filles elles sont en train de répartir le vinaigre puisqu'on va tout repartir avec une bouteille en question. Let's go. Les intentions en tout cas qui sont posées pour ce vinaigre c'est la protection, la guérison et la vigueur, le système immunitaire, le boost, la motivation. J'ai un peu mal avec le piquant. Peut-être moi, je vais enlever les pépins. Tu veux goûter? On pousse un pépin. Je sais pas à quel point c'est piquant. Oh non. Posé sur ma langue, j'arrive. Ah ouais. Oui, alors on appelle ça l'instinct de survie. Laisser goûter les autres. C'est comme ça qu'on faisait avec les champignons par exemple, j'imagine à l'époque. D'abord, tu laisses le connard bouffer le champignon et crever. Et toi, après, tu le manges si c'est ok. Là, en l'occurrence, je ne le mangerai pas. Moi, on appelle ça l'instinct de con. Genre, quand tu réfléchis à rien, et que t'as un ascendant bélier à la cour de sa mère, et que tu fais n'importe quoi dans ta vie. En vrai, ça va. Ça pour sa grand-mère. J'ai mis ça dans ma bouche. Ça, je veux dire, c'est rien. J'ai croqué dedans. Et j'ai la bouche en feu. Je l'ai même pas mangé. Et moi, j'ai mis ça. J'ai mis un gros comme ça, je crois. Avec les pépins et tout. C'est des piments des Antilles. Moi, je bave. Je vous dis, les filles, ça va brûler. Hein. Oui. Puis en plus, vous allez y mettre de l'ail, du gingembre. On a fini le vinaigre de feu. On a fini l'hypocrase qui est en train de terminer d'infuser. Là, on est en mode on se tire les 4. Qu'est-ce que nous réserve 2024? Et puis ensuite, on se fera un petit sigil de guérison, de protection qui va avec le cidre de feu que me réserve 2024. Je dois couper du coup, toi tu préfères? Ok, nice. Perché en équilibre entre ici et ailleurs, la gracile cigogne en un battement d'ailes choisira le soleil et ses bonnes nouvelles, mouvement perpétuel de l'oiseau migrateur. Là, on s'en va sur le sigil par rapport à l'année 2024. Une intention qu'on pose par rapport à 2024. Ça peut être de la protection, hein, si on veut. Bah, c'est ce qu'on veut chacune, en fait, c'est ça. Oui, mais toi, t'étais vachement protection, hein, si tu veux, ça peut être ça. Non, j'étais guérison par rapport guérison, au cidre. Rien nous empêche d'en faire si on a le temps, on fait un deuxième pour le cidre. Ça me va d'en faire qu'un seul, mais je m'adapte en fait. Ah, après, j'ai du Prosecco au frigo. Ok. Du coup, je crois que ça y est, j'ai mon truc. Je crois que je vais faire très simple. Je crois que je suis en mode je me libère. Je me libère, du coup, c'est accepter aussi ce qui n'a plus lieu d'être. Ouais, je vais faire ça. On enlève les doublons, c'est ça? C'est ça, hein. On en garde un quand même ou On enlève un, je pense. Ouais, tu gardes le premier. Tu comptes les barres et tu comptes les C. Putain, le J, je sais pas, c'est quoi? Le S, tu comptes ça comme un C? Moi, c'est 2 C l'un sur l'autre. Je peux le compter comme un C, je pense. Et après, fais comme tu le sens au final. Et ensuite, tu comptes.
Tout un peu en mode on sait pas trop ce qu'on fait, mais Après, on essaye quoi. Du moment qu'on le fait avec le cœur. Ouais, c'est ça. Pas à se tromper. Ok, let's go. Putain, j'ai fini déjà. Ça me semble hyper simple. Mais c'est hyper chelou, c'est pas... Je suis pas très fière de moi. Ouais, je suis pas très contente de ce que j'ai fait. Moi, je suis super contente. Puis j'ai perdu le compte et tout, je sais pas, j'en suis. Au final, on a toutes fait un peu nos CG. Chacune avait nos propres intentions, mais ça donne des choses hyper intéressantes. Là, on s'en va juste transférer l'hypocrase dans les bouteilles. Ça se boit froid ou chaud? Froid. Froid. Après, normalement, il aurait fallu qu'on le laisse infuser plus longtemps à froid, mais bon, on s'en bat les couilles. C'est un peu du vin chaud. C'est quasiment le même principe. Allez, Salem, on y va. Regarde. Ouais, regardez, tous ensemble. 1, 2, 3. Juste parce qu'en vrai, c'est dur à faire. Hein. C'est un exercice difficile. Hein. très difficile comme exercice, je suis d'accord. End of the day. On goûte le fameux fruit. Et ensuite, les filles s'en vont. Mon débarras. Tu as mangé, c'est ça? Ouais. Attention, il y a un noyau dedans. Ouais, un gros œil. Ah, ok. C'est thaïlandais, apparemment. C'est très bon. C'est hyper sucré. C'est un peu gluant. C'est un peu gluant quand même. C'est pas mal. C'est cool. La journée de Yule est terminée. Puis, petit mot de la fin, c'était super. On a encore fait des trucs trop bien. On a encore découvert des choses sur nous-mêmes. Ouais, surtout le bilan de l'année, je pense que c'est le truc qui nous a le plus... Voilà, c'est le truc que vous verrez pas, mais vraiment, on vous conseille de le faire parce que c'est une belle... Et un beau partage. En plus, vous n'êtes pas obligé de le faire à Yule. Enfin, moi, je sais que ça me parlait pas forcément de le faire pour Yule, ça me parlait plus de le faire pour Samhain, par exemple, mais chacun son truc. Mais c'était cool de le faire. Je l'aurais pas fait toute seule, donc contente de l'avoir fait aujourd'hui. Super, je valide. En tout cas, on a kiffé. J'espère que vous aussi. Et on vous souhaite un excellent Yule.